Bon, alors bonsoir. Alors on va commencer la Gemara Megillah, page 13b. C'est marqué dans Megillah Esther, Hepil pour, c'est-à-dire qu'il a fait tomber les dés pour faire cette loterie. Quel est le mois qui sera le plus propice pour tuer tous les juifs? Hua Goral, qui était la loterie, Tana, on a été enseigné, Kevan, le fait, Shenafal, pour le fait que cette loterie est tombée Bechodesh Adar, le mois d'Adar, Samah Simha Gedola. Alors Aman, il était très heureux. Amar, il a dit comme ça, Nafali pour, la loterie, elle m'a tombé, Beyareach, dans le mois, Shemet Bo Moshe, le mois que Moshe Rabbeinu, il est décédé. Et la Gemara dit, Velo aya yodea, mais Aman ne savait pas, Shebeshiv'a be'adar, le 7 Adar met, oui, Moshe Rabbeinu est décédé le 7 Adar, mais ou Beshiv'a be'adar, mais le 7 Adar aussi nolad, il est né. Alors au contraire, notre mazal, ça veut dire l'esrout, le mérite que Moshe Rabbeinu, il est décédé le mois d'Adar, le mois qu'Aman y croyait, parce que Moshe est décédé, le contraire. On aura tout le mérite par la naissance de Moshe dans ce mois-là. Maintenant, qu'est-ce qu'Aman, il a dit à Hachvérosh? Comment est-ce qu'Aman, il a pu convaincre Hachvérosh de laisser tuer tous les Juifs dans les 127 pays? Il a dit comme ça à Hachvérosh, Yeshno Am Echad, il y a une nation. Ça veut dire une Echad, une nation. Yeshno Am, il y a une nation. Pourquoi une Echad? Pourquoi on a besoin de spécifier ce mot Echad, un? Amar Rava, Rava il a dit, Leka Deyada, il n'y a pas un qui connaît l'Ishna Bishna de dire la mauvaise langue, que Haman comme c'est Haman. Aman il a dit à Hachvérosh, viens, Nichlenehu, viens, on va exterminer tous les Juifs. Amarle à Hachvérosh lui dit à Aman, Mistafina, j'ai peur, mais Elohav, j'ai peur de leur Dieu, de l'Oleavidbi qui ne va pas me le faire, que d'Avad, comme il a fait Bekamai, comme il a fait par le premier commencé, Belchassar, le soir, comme on a dit hier, les soirs qu'il a sorti les ustensiles du Beth Amidash, parce qu'il croyait que les 70 ans de l'exil de Babel a terminé, le soir même il a été tué. Et ainsi tous les autres, Paro, Nebuchadnezzar, tous les grands, tous ceux qui ont conquis le monde, ils étaient exterminés par Akadosh Baruch Hu. Alors Achashverosh dit, mais j'ai peur que je vais être exterminé de la même manière que les autres, ils étaient exterminés. Aman lui dit, mais Yeshnu mina mitzvot, ils sont en train de dormir. Ils ne font pas des mitzvot, ces peuples maintenant. Ils sont en train de dormir. Amarle, mais il lui a dit, oui, mais idbeu rabbanan. Mais ils ont des hachamim. Ok, on va dire le peuple, il dort, il ne fait pas des mitzvot, mais ils ont des grands rabbins. Et le rabbin, grâce à eux, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de faire des mitzvot, on ne pourra pas les exterminer. Il leur a dit, Amarle, Am Ehad. Ça veut dire qu'ils sont une nation. Ça veut dire, de la même manière que le peuple ne fait pas maintenant des mitzvot, ils sont en train de dormir, ils sont endormants, n'est-ce pas? Alors même les hachamim chez eux, ils sont endormants des mitzvot. Endormis des mitzvot. Ils ne font pas des mitzvot. Shema Tomar, peut-être tu vas me dire à Hachvérosh, Korha, une séparation. On est des séparatistes. Ani Osé, je suis en train de faire Bemalchotecha dans ton royaume. En exterminant tous les juifs, je suis en train de quoi? De diviser ton royaume. Mefuzarim hem, ils sont dispersés ben ha'amim entre les nations. Ils ne sont pas unis. Ils ne sont pas dans un endroit. Ils sont dispersés, alors ce n'est pas grave. 10 juifs là-bas, 20 juifs là-bas, 100 juifs là-bas, 1000 là-bas, ce n'est pas grave. On ne va pas les sentir parce qu'ils sont dispersés. Shema Tomar, peut-être tu vas me dire par Achashverosh, It Ana'a, qui a un plaisir, Minaï ou deux. Mais on tire profit, il paye les taxes. Mefourad, c'est comme Mefourad, qui pridazo, c'est comme un mule. Les juifs, c'est comme des mules. Chez Ena Osapero, de la même manière que la femelle ne fait pas de fruits, ne peut pas engendrer. Le mule, c'est une greffe entre avec un cheval et avec une ânesse. C'est ça un mule. Un mule ne peut pas engendrer.
On ne peut pas donner des enfants. Alors c'est comme des mules, on ne peut pas profiter de ces juifs. Comme ça, il y a dit Aman à Hashverosh. Veshema Tomar, peut-être tu vas me dire, Ika Ilia Medinata Minyahu, peut-être tu vas me dire qu'il y a un pays. Il y a tout un pays des juifs. Non. Talmud Lomar, le verset vient nous apprendre, Bechol Medinot, dans tous les pays Malchutecha, dans ton royaume, il se trouve. Ça veut dire qu'il n'y a pas, par exemple, l'État d'Israël. Il n'y a pas l'État des Juifs dans ton royaume, Achashverosh. Ils sont partout, dans tous les pays. Alors, ce n'est pas grave. Si on va exterminer quelques milliers ou même quelques centaines de milliers, ce n'est pas grave. On ne va pas les sentir. Vedatehem et leurs religions shonot. Ils sont différentes, mikol am, de toutes les nations. De lo achli minan. Ils ne mangent pas notre nourriture. Ce n'est pas kasher. Velo nasvi minan. Ils ne se marient pas avec nos femmes. Velo menas vilan. Et eux, ils ne laissent pas que leurs femmes se marient avec nous. Ve'edate amelech. Et le loi du roi, ena moskim. Aussi, ils ne font pas le loi du roi. Ils ne payent pas. Tu penses qu'ils payent tes taxes? Ils ne font pas payer des taxes du tout. Pourquoi? Parce que des mafki le chula shata. Parce qu'ils disent durant toute l'année. Beshahe pahe. Shkun hada beshahe pahe. Shabbat ayom. Ouais, aujourd'hui c'est Shabbat. Ah, aujourd'hui c'est Pesach. Ah, aujourd'hui c'est Shavuot. Ah, une journée fériée. C'est dimanche. Toute l'année, ils ont des fêtes. Ils ont des ilolotes. Ils ont des fêtes toute l'année. Allez, le fait qu'ils ont des fêtes toute l'année, on ne peut pas payer des taxes. On ne travaille pas. Ah, vendredi, on doit finir déjà à 2 heures. On ne peut pas payer le plein de taxes. Velamelech et au roi, en chauvé, ça ne vaut même pas les haniham de leur laisser. Pourquoi? Parce que des achlou, ils mangent, veshatou, et ils boivent, ou mevazoulé, et ils sont en train de déprécier des malchut à ton royaume, à Hashverov. Va filo nofel zvouv, même s'il y a une mouche, nofel, ça veut dire que quoi? Il tombe bekoso, qui tombe dans le verre chez les hadmem parmi eux, zorko, il jette la mouche, veshoté, ou il boit le restant, qu'est-ce qu'il y a dans le verre? Vimadoni amelech, et si toi le maître, monsieur le roi, nogea bekoso chez les hadmem, tu touches, un goy qui touche le vin, n'est-ce pas? Hovato, il jette bekarka, il jette par terre, irs, on ne peut pas toucher, le roi il a touché avec son doigt, irs. Mais une mouche, ah, c'est pas grave, rien qu'on va jeter la mouche, on va boire le vin. Ve'eno shoteu, il va même pas le voir, le vin que tu as touché. Imalamelech tov, si le roi il est bien, tu es bien dans ton cœur, il katev, qu'on va écrire les abedam, on va écrire une lettre pour exterminer tous les juifs. Ve'aseret alafim, et voici 10 000 kikars, voici 10 000 kikars, kesef d'argent, je voudrais les acheter. Je voudrais les acheter, voilà, tiens. Amar Rish Lakish. Rish Lakish, il a dit, Galoui veyadoua, c'est bien connu. L'efnimi she'amar ve'haya olam, de celui qui a dit, et le monde il était. Kadosh Baruch Hu, parce que vayomer Elokim, n'est-ce pas? Kadosh Baruch Hu n'a pas eu besoin de faire un travail physique pour créer le monde. Simplement, vayomer Elokim yehi or, Hachem il a dit qu'il fit la lumière et il y a la lumière. She'atid Aman, Kadosh Baruch Hu il a déjà vu que dans le futur Aman, l'Ishkol, il va peser shekalim, des shekalim en Israël pour acheter les Juifs, pour les exterminer. Les filles, car c'est pour cela, Higdim, Akadosh Baruch Hu a précédé Shiklehen, les shekalim des Juifs, l'Ishkalav au shekalim de Aman. Pourquoi? Parce qu'Aman, il a pesé le shekalim le mois de Nissan. Nous, à quel moment on donne les shekalim au Beth Amikdash? Le mois de Adar. Alors notre moitié des shekels qu'on donne au Beth Amikdash, le chaper anafshotechem, pour expier vos âmes, ça a été bien donné avant qu'Aman il a donné le mois de Nissan pour nous exterminer. Vehainu detnan, c'est exactement ce qu'on a pris dans la Mishnah, Be'ehad Be'adar, le premier dieu Adar, Mashmi'in, on fait déjà écouter, ça veut dire on fait sortir du bruit, à la shekalim, qu'il faut commencer à donner le moitié des shekels, n'est-ce pas, au Beth Amikdash, Ve'ala kil'aim, que si par exemple déjà vraiment du mois de Hadar, on dit à tout le monde qu'ils ont des champs, vous devez descendre maintenant dans vos champs, voir qu'ici il n'y a pas de greffes dans votre champ. Bon, mais l'essentiel,
que déjà à partir du premier mois de Adar, n'est-ce pas, il faut commencer à donner Zecher le Machatzit HaShekel ou Machatzit HaShekel comme il y avait dans l'époque du Bet HaMikdash. Qu'est-ce que lui a dit encore Aman? Vayomer Amelech le Aman. Le roi Aman, il dit à Aman, à Kesef, l'argent que tu veux me donner pour acheter les Juifs, Natun lach, je le te donne, garde-le. C'est pas la peine de me donner pour acheter les Juifs. Veha'am, et cette nation, la asodbo, de faire avec lui, katov be'ainecha. Qu'est-ce qui est bien à tes yeux, Aman? Fais qu'est-ce que tu as envie. Voilà, garde l'argent, fais qu'est-ce que tu as envie. Amar Rabbi Abba, il a dit, on est en page 14a. Machal, il y a une allégorie de Ahashverosh et Aman. Toute cette histoire maintenant entre Ahashverosh et Aman, qu'Aman lui propose de l'argent et Ahashverosh lui dit non, garde cet argent et fais qu'est-ce que tu as envie avec ce peuple. Le Mahad Davar Domé, cela ressemble à quoi? L'Ishne Bnei Adam, à deux personnes. Le Had, à un, aya l'hôtel. Il avait une petite montagne de terre, Betor Sadeh dans son champ. Et il ne savait pas où il va mettre cette terre. Il n'avait pas un endroit pour mettre cette terre. Et ça lui a dérangé. Vele Had à l'autre, Ayalo Haritz. Il avait comme un creux qui était creusé, Betor Sadeh dans son champ. Et il n'avait pas de terre pour remplir cette creux. Baal Haritz Amar, celui qui avait cette creux, on va dire cette tunnel qui a été creusé dans sa terre, Mi itenli, qui m'en donnera tel, c'est-à-dire de la terre, n'est-ce pas? Zé, bedamim, qui va me donner de la terre pour que je puisse remplir cette creux que je donne mon choix et je suis prêt à payer. Baalatel Amar, celui qui a la terre, n'est-ce pas, qu'il a cette petite montagne de terre chez lui dans le champ et il ne sait pas comment se débarrasser. Amar mi itenli haritz, qui va me donner un creux qui est creusé dans son champ. Bedamim, avec de l'argent, et je suis prêt à lui donner cette terre. Rien qui me donne d'acheter cet endroit où il y a un creux que je puisse se débarrasser de ma montagne de terre. Les Yamim, après quelques jours, Nizdavego, ils se sont rencontrés Zé et Zé. Un jour, on va dire, ils étaient, dans les choux, qu'ils étaient dans un bar, et ils commençaient à parler, et l'autre dit, voilà, j'ai une montagne de terre, je ne sais pas quoi faire avec. L'autre dit, moi, j'ai un trou ou un creux, ou une tunnel dans ma terre, je ne sais pas comment le fermer. Amar lo Baal Haritz, celui qui avait le creux dans son champ, il lui a dit, le Baal Atela, celui qui avait cette montagne de terre, Mechor litilcha, est-ce que tu peux me vendre cette montagne de terre que tu as pour que je puisse fermer ces trous dans ma terre? Amarlo tolota, prends-la gratuitement, behinam, rien que prends-la. Ve alvaï, et j'espère bien que tu la prends gratuitement. Ça veut dire que quoi? Ils disent le commentaire. Ahashverosh, il avait une montagne de terre. Les Juifs, c'est des gens qui sont très importants dans son royaume. Lui aussi voulait se débarrasser de cette montagne. Il ne savait pas où ils vont, qu'est-ce qu'il va faire avec. Mais Aman, il avait un creux. Aman, il avait un creux. Il avait un trou qui devait boucher, comme on dit. Et il savait, il dit, qui va me donner pour que je puisse boucher ce trou? Alors il a dit, écoute, Hashverosh, voilà 10 000. Je suis prêt à acheter cette montagne pour fermer ce trou que moi j'ai. Hashverosh lui dit, prends-le, débarrasse-moi de ces gens-là et ferme ton trou. Bouche-le. C'est-à-dire qu'Ahashverosh, il était un plus grand rachat qu'Aman. Rien qu'Ahashverosh ne savait pas de quel moyen je vais me débarrasser de ces Juifs parce qu'il avait peur de Dieu. Jusqu'à qu'un jour, Aman et Ahashverosh, ça veut dire façon de parler, ils se rencontrent, ils parlent de ça, ils disent, take it, free, just take it. Vayasar Amelech, le roi il enlève et taba'ato. Congrégation Kol Yaakov. Vayasar Amelech et taba'ato, le roi il enlève sa bague et il lui donne à Aman Arasha. Il lui donne cette bague. Amar Rabbi Abba, Bar Kahana, le fils de Kahana, Gdola était tellement grande. Hasarat Taba'at, ce mouvement d'enlever la bague du roi, Yoter me Arbaim veshmone, plus que 48 Neviim des prophètes, Vesheva Neviot et 7 prophétesses, Shenitnabe'u le Israël, qui se sont prophétisés au peuple d'Israël, Shekulam, toutes les prophéties qu'ils étaient rencontrés,
Lo yahzirum la mutav, ils n'ont jamais pu retourner les Bnei Israël pour faire teshuva. Ve'ilo asara taba'at, cette action qui a Hachverosh, il a enlevé sa bague pour donner à Aman, pour qu'il puisse tamponner toutes les lettres pour exterminer les Juifs. Ehziratan la mutav nous a fait quoi? Retourner Betchouva. Une bague contre 53 prophètes. Non, pas qu'est-ce que je rends compte? 48 et 7, 55 prophètes. 55 prophètes. Tanu Rabbanan Chachamim, ils ont enseigné. Arbaim ou Shmone Nevi'im, il y avait 48 prophètes. Veshev, ça veut dire des hommes. Vesheva Neviot et 7 prophétesses. Nitnabeu, qui se sont prophétisés lahem l'Israël pour les Juifs. Velo Pahatou, ils n'ont jamais diminué de leur prophétie. Velo Hoitiru, ils n'ont pas ajouté sur les prophéties parce qu'un prophète n'a pas le droit ni de diminuer, ni d'ajouter. Si Haz Shalom il diminue ou il ajoute, il est Hayav Mita, il est condamné à mort par Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit la prophétie comme Akadosh Baruch Hu leur a dit. Alma Shekatou Batora, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Chutz, à l'exception, Mimikra Megillah, de la lecture de la Megillah. Il n'y a personne qui a prophétisé sur la lecture de la Megillah. Alors il faut comprendre comment ils ont pu ajouter la lecture de la Megillah. Ce n'était pas une prophétie d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit « Vaïdaber Hashem el Mordechai ve Esther, écoutez, écrivez la Megillah ». Non, eux-mêmes, ils ont décidé d'écrire toute l'histoire des Purim. Et après, ils ont établi qu'à chaque année, il faut fêter le jour des Purim, n'est-ce pas, le 14, ou dans les villes qui étaient entourées de murs depuis le temps que Yeshua est rentré en Eretz Israël, et ils ont établi de faire un festin, de lire la Megillah, Mishloach Manot, etc., etc. Mais qui leur a dit? Akadosh Baruch Hu leur a jamais demandé. Alors c'est marqué comme ça. Maï Darouche, qu'est-ce qu'ils ont enquêté? C'est-à-dire, quel verset ils ont trouvé pour appuyer, pour avoir instauré la lecture de la Megillah? Amar Rabbi Chaya bar Rabin. Rabbi Chaya bar Rabin, il a dit, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, au nom de Rabbi Yoshua ben Kocha. Uma me'avdut. Ça veut dire, dès qu'on était, n'est-ce pas, esclaves, on était esclaves en Égypte. Les Hérout, on était libérés, on est sorti à la liberté. Amrinan Shira, on a dit un chant. Alléluia, Alléluia Avde Paro, n'est-ce pas? On a fait tout des chants. Az Yashir Moshe, ou venez Israël, on a chanté. On a chanté pourquoi? Rien que parce qu'on est devenu libre. Mimita, n'est-ce pas? On a été condamné par Aman d'être exterminé dans un jour. Et on est sorti de ce décret. Les Haïm, pour la vie, n'est-ce pas? Le Kol Sheken, à plus forte raison, n'est-ce pas, qu'on devrait chanter. Alors la Megillah, c'est comme un chant. C'est ça notre chant. Le fait d'avoir lire toute l'histoire des Purim, c'est comme un chant qu'on chante, qu'on a été libéré d'avoir été tué par Aman, et maintenant on est vivant. La Gemara dit, Iachi, si c'est cela, Hallel, le Hallel Nami ou Sinema. Pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim? On dit Hallel à Hanouka. Mais on ne dit pas le Hallel à Purim. Comment ça se fait? C'est un gros nes. La Gemara dit les fiches en omrim Hallel parce qu'on ne dit pas le Hallel al nes sur un miracle chez Behutza la Aretz qui est à l'extérieur de la terre d'Eretz Israël. Alors on dit, mais 2 secondes, Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, Denes, c'est un miracle, chez Behutza la'aretz, qui est à l'extérieur de la terre d'Israël. Echi, comment Amrina on dit Shira? Comment ça se fait qu'on dit le Shira? Il y a le Hallel qui a été instauré, et c'est un miracle qui est de Behutza la'aretz. La Gemara, elle répond, que Détania, comme on a appris dans la Gemara,
Achelo nichnesu Israël, jusqu'à que les Juifs ils sont rentrés la Haaretz, n'est-ce pas, qui sont rentrés dans la terre d'Eretz Israël, dans l'époque de Yoshua. Urcheru, ils étaient susceptibles, ça veut dire, on avait le droit, Kol Aratzot, tous les pays, l'Omar Shira, de dire un chant de remerciement à Hachem quand un miracle nous a été produit. Mais, Misha'a shenichnesu la'aretz, une fois qu'on est rentré avec Yoshua dans la terre d'Eretz Israël, lo urcheru, ils y sont plus susceptibles, ils étaient plus aptes, kol ha'aratzot, tous les pays, l'Omar Shira, de dire un chant. Ça veut dire que quoi? Rien qu'un miracle qui a été produit dans la terre d'Eretz Israël, qu'on peut dire un chant de remerciement à Kadosh Baruch Hu, mais tout qu'est-ce qui nous a été fait comme miracle à l'extérieur d'Eretz Israël, il n'y a pas de shira, il n'y a pas de chant. Alors, regardez, quand on est sorti d'Égypte, parce qu'on n'est pas encore rentré en Eretz Israël, alors on pouvait dire shira, un chant, pour être libéré de l'esclavage d'Égypte. Mais une fois qu'on est rentré en Eretz Israël, et après on a été exilé, dans cet exil, pendant qu'on était dans l'époque d'Ahashverosh, c'est fini. On ne peut plus dire les Hallel, on ne peut plus chanter et remercier à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il n'y a pas le Hallel. Alors qu'est-ce qui a remplacé en fin de compte le Hallel? C'est la lecture de la Megillah. Rav Nachman il dit Kriyata, la lecture de la Megillah, comme on vient de dire, n'est-ce pas? Zoi Halila, c'est ça le Hallel, il dit Rav Nachman. On a Hallel en lui-même de raconter toute l'histoire des Purim, parce qu'Aman Arasha, Bikesh, Lashmid, Velarog, il a voulu exterminer et tuer tout le monde, les hommes, les femmes, n'est-ce pas, les enfants. Tout le monde, il ne voulait pas laisser un juif sur terre. Et plus, il avait un plan, il avait un plan de le faire en une journée. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait. Il a envoyé des lettres dans tous les 127 pays où il y avait des juifs et qu'il leur a dit, l'année prochaine, le 13 Adar, vous avez le droit de tuer tous vos voisins juifs. C'est ça, c'était ses plans. Pire que Hitler, il marchait moins. Hitler, c'est rien du tout, ça lui a pris du temps. Lui, Aman, pourquoi? Parce que il régnait sur Mehodou vers Atkouch, il régnait sur le monde entier. Alors il avait ce pouvoir sur le monde entier. Rava, il a une autre raison pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim. Bishlama Atam, on peut bien comprendre concernant l'Égypte, quand on est sorti d'Égypte, parce qu'on dit dans le Hallel, Allelu Avdei Hashem, remercier, donner des louanges, les serviteurs d'Hachem, Velo Avdei Paro, et on n'est plus les serviteurs des Paro, alors on peut remercier entièrement à Kadosh Baruch Hu. Mais la Acha, mais ici, dans l'histoire des Purim, on est encore resté, même si on a été, oui, sauvé de ce décret d'Aman, mais on est encore sous le royaume d'Ahashverosh, on n'est pas sorti 100%, on n'est pas retourné en Eretz Israël. Et la Acha Allelu Avdei Hashem, est-ce qu'on peut dire remercier le serviteur d'Hachem Velo Avdei Achashverosh et pas les serviteurs d'Achashverosh, mais Akati, mais encore Avdei Achashverosh Anan, mais encore on est les serviteurs d'Achashverosh. Alors comment est-ce qu'on pourra dire l'Hallel? C'est pour ça que Rava, il donne une autre réponse. C'est ça la raison pourquoi on ne peut pas dire Hallel. Parce qu'on ne peut pas dire dans le Hallel, Allelu Avdei Hashem. On n'est pas à 100% les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu parce qu'on est encore sous le royaume de Achashverosh. La Gemara, il dit, ben le Rava, que ce soit l'opinion de Rava, parce qu'on ne peut pas dire Allelu Avdei Hashem, remercier les serviteurs d'Hachem. Ben le Rav Nachman, que ce soit l'opinion de Rav Nachman, que Rav Nachman, il dit, la lecture de la Megillah elle-même, c'est considérer le Hallel, de lire l'histoire en réunissant tous les juifs dans la synagogue et lire la Megillah, ça, en lui-même, c'est le Hallel. Mais caché, il y a quand même une difficulté. Comment ça se fait, n'est-ce pas, qu'on remercie Akadosh Baruch Hu sur un miracle qui nous a été produit en dehors d'Eretz Israël. Alors même la Megillah, on ne devrait pas la lire.
même si c'est considéré comme la loi, on ne devrait pas la lire. Parce que c'est un miracle qui nous a été produit en dehors d'Eretz Israël, une fois qu'on est déjà rentré il y a quelques années, n'est-ce pas, dans la terre d'Eretz Israël. Tania, on a déjà appris dans la Gemara, une fois qu'on est rentré avec Yeshua dans la terre d'Eretz Israël, lo hurcheru, ils sont plus susceptibles, ça veut dire qu'ils sont plus aptes. Kol ha'aratzot, tous les autres pays en dehors d'Eretz Israël, l'Omar Shira de dire des chants sur un miracle qui a été produit chez eux, en dehors d'Eretz Israël. Yes or no? Right? Alors comment ça se fait? La Gemara, elle répond. Kevan shegalou, le fait que même si on est rentré dans l'époque de Yoshua, mais on a été encore une fois exilé. Le premier Beth Amikdash a été détruit. On est maintenant dans l'exil des Perses. Et le fait qu'on a été encore une fois exilé, Hazrou, ils sont retournés aux premières étapes, comme si on est sorti d'Égypte. Les Hersheran Arishon, aux premières étapes, qui sont susceptibles, oui, qui sont aptes, qui est sur un miracle qui nous a été produit durant notre exil, qu'on est en dehors d'Eretz Israël, que oui, il faut chanter. Alors, il faut lire la Megillah, et la Megillah, elle remplace le Hallel. Et il faut chanter, il faut le dire. La Gemara, elle revient maintenant au commencement de l'enseignement qu'on a dit qu'on avait 48 prophètes, ça veut dire des hommes, et 7 prophétesses. La Gemara dit, Vetu Leka, il n'y avait plus d'autres prophètes que ces 55 prophètes qu'on vient de dire. Ve'aktiv, c'est marqué dans le livre de Shemuel. Vayi ish ehad min haramatayim, tzofim ushmo Elkana. Elkana aussi. Maintenant, ça veut dire Minar Maramatayim Tzofim. Tzofim, c'est des voyants. Tzofé, dans l'époque, comme ils disent les commentaires là-bas, si vous ouvrez le livre de Shemuel, et le commentaire, ils disent Tzofé, c'est qu'est-ce qu'on appelle un chosé, un voyant, quelqu'un qui pouvait voir de loin. Comme ça, on appelait les prophètes dans l'époque. Et la Gemara là-bas, elle doresh, elle enquête, et had mimatayim Tzofim. Il était un parmi 200. Ça veut dire qu'on avait 200 prophètes dans l'époque d'Eretz Israël. Chez Nitnabéou, qu'ils ont prophétisé la Hem pour eux, l'Israël, pour le peuple juif. Déjà dans l'époque d'Elkana seul, il y avait rien que 200. Rien que dans cette époque. Alors, on avait 255, peut-être plus. La Gemara, elle répond, Mihava, c'est vrai, il y avait tout Vahavu, il y avait beaucoup de prophètes. Il y avait plus que 55, évidemment. Rien que dans l'époque d'Elkana, il y avait 200. Que Détania, comme on a appris, Harbe Nevi'im, beaucoup de prophètes, Amdoulaim les Israël, qui sont, ça veut dire qu'ils étaient là pour le peuple d'Israël pour prophétiser, Kiflaim, double que Yotse Mitzrayim. On va dire combien des hommes ils sont sortis d'Égypte. 600 000, on avait 1,2 million de prophètes pour le peuple d'Israël. Comme la synagogue. Vous connaissez bien l'histoire de la synagogue, que la Gemara, dans Sanhedrin, elle parlait de la synagogue en Alexandre, qui était dans l'époque, c'était la ville capitale d'Égypte. Hein? L'Alexandrie. La Gemara dit combien de personnes il y avait dans cette synagogue. La Gemara dit Kiflaim keyotse Mitzrayim, le double des hommes qui sont sortis. Il y avait 1,2 million de personnes dans cette synagogue. Et comment ils savaient alors la synagogue, elle était immense. Alors comment ils savaient que le Hazan, à quel moment il faut répondre Baruch Hu Baruch Shemo ou Amen? Ils avaient des drapeaux. Il y avait un drapeau pour répondre Baruch Hu Baruch Shemo, et il y avait un drapeau pour répondre Amen. Même s'ils n'ont pas pu entendre la Beracha directement, parce qu'il y avait des gens qui étaient assez loin. On parle d'une synagogue de 1,2 million. Mais le fait qu'ils savaient l'ordre des brachot, ils savaient suivre les brachot, ils avaient le droit de répondre Amen. De là, de cette histoire de la Gemara, le poskim, les décisionnaires d'Alacha, ils tranchent. Par exemple, je suis dans une grande synagogue. Il y a du bruit, mais je vois quelqu'un qui monte à la Torah. Et je sais quel bracha il va intercaler, n'est-ce pas, avant de... Alors, quand tout le monde répond Amen, oui, moi, je n'ai pas entendu. Rien que ceux qui s'assoient vraiment
à côté de la teva, il pouvait entendre la bracha. Mais moi, je sais quelle bracha il est en train de faire avant de lire la Torah, et je sais quelle bracha il va faire juste après la lecture. J'ai le droit de répondre Amen. Ou par exemple, je vois quelqu'un qui prend un aliment dans sa main, et je sais que la bracha, c'est Boré Priyaetz. Même si je n'ai pas entendu la bracha, mais je vois qu'il a fini la bracha, il veut manger, je peux répondre Amen, même si je n'ai pas entendu 100% la bracha. Pourquoi? Rien que le fait que je sais quel bracha il a intercalé. Et de cette synagogue, alors, même ici on dit, vous savez combien de prophètes on avait? Kiflaim ki yotze Mitzrayim. Il y avait le double des hommes qui sont sortis déjà. Ça veut dire qu'on avait 2 millions de prophètes pour Am Israël. Alors quoi? Alors pourquoi tu as mentionné rien que 55? Si on avait 2 millions. Et la Nevoua, une prophétie chez Utzrecha, qu'on avait besoin, là, qu'est-ce qu'on appelle la Dorot, pour toutes les générations à venir, Nichteva a été écrite. Alors on avait rien que 55 prophètes, ça veut dire 48 hommes et 7 femmes, qui ont prophétisé, pas rien que pour la génération où ils ont prophétisé, même pour les générations à venir. Ça, il y avait rien que 55. C'est sûr qu'on avait 2 millions, mais ce n'était pas des prophéties pour les générations à venir. Alors rien que des prophéties qui étaient dites pour les générations à venir, qui étaient écrites dans nos livres, mais pas toutes les générations qui étaient rien qu'on va dire une prophétie momentaire, rien que pour ce moment-là. Ça veut dire des prophéties qu'on n'avait pas besoin pour les générations à venir, lo nichteva n'était pas écrite. N'était pas écrite. What kind of prophecies would that be? Something like from today, like somebody would come prophesize on something of today. Well, let's say, alors par exemple, il y a, on va dire, une ville qui n'est pas dans le droit chemin. Akadosh Baruch Hu, si, parce qu'aujourd'hui on n'a plus de prophètes, et tous ceux qui sont en train de prophétiser oublient, c'est des faux prophètes. Il n'y a personne de nos jours qui peut venir, je sais que ma chère, il va venir dans 20 ans, ma chère, il va venir dans 30 ans, je fais des calculs. D'ailleurs, le Rambam, il tranche la halacha. Ce n'est pas un midrash, mais le Rambam, il tranche la halacha, que tout celui qui fait des comptes, des calculs, pour nous dire quand ma chère va venir, il dit le Rambam qui crève. Il faut dire qu'il est comme s'il mérite la mort. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit aujourd'hui de faire des comptes. Mais alors, si quelqu'un dit, écoute, hier soir, j'ai rêvé qu'il faut... Et voilà une prophétie, Navi Sheker, c'est un faux prophète. Parce qu'on n'a plus aujourd'hui, n'est-ce pas, un prophète comme par exemple Eliyahu Hanavi, Moshe Rabbeinu, Irmia, Ishayahu, et tous ces prophètes qu'ils avaient un support du ciel, n'est-ce pas, comme Shmuel Hanavi. Ce n'était pas Stam règne des prophètes. Shmuel Hanavi, par exemple, c'était le juge dans l'époque. Alors, à part qu'il était un prophète, il était aussi le juge. Aaron, Myriam, règne des prophètes dont ça a été transmis que c'est eux des vrais prophètes. Hulda, etc., etc. Mais n'importe qui se réveille un bon matin et qui dit Shabtai Tzvi, Mashiach is coming, Mashiach. We know he's coming. We know he's coming. He's on his way. How long it's going to take him, we don't know, but he's on his way. Mais Shabbatai Tzvi, il a eu tellement de succès. Oui. Mais Akadosh Baruch Hu leur donne. Il y a un Rashi. Des milliers de personnes entraînées. Il y a un Rashi, comme l'acrobate. Il a eu un grand succès, malgré que lui n'a jamais prophétisé l'acrobate. Mais il a fait des miracles, parce qu'il a vécu dans l'époque de la Gemara. Et même l'élève le plus jeune, il pouvait faire des miracles incroyables. Comme la Gemara dit, Rav Hama, vous connaissez l'histoire d'Antonin, qu'il a étudié tous les jours avec Rabbi Yehuda Nassi. Ouais. Et Antonin, il avait une tunnel qui l'amenait de son palais jusqu'à la maison de Rabbi Yehuda Nassi. C'était des amis intimes. Et tous les jours, ils apprenaient la Torah pendant des années. Et la Gemara, elle raconte dans Masechet Avodah Zara que tous les jours, Antonin, il a pris deux gardiens avec lui. Dès qu'il est sorti de la tunnel, n'est-ce pas, de son palais, il a tué un. Et dès qu'il est arrivé à la maison de Rabbi Yehuda Nassi, il a tué l'autre. Et tous les jours comme ça.
Pourquoi? Parce qu'il avait peur Ouais, ça. pour sa vie. Alors, un de ces jours, la Gemara elle raconte qu'il rentre dans la maison de Rabbi Yehuda Nassi et qu'il voit un élève. C'était Rav Hama, comme ça la Gemara dit. Antonin dit, écoute, je t'ai déjà demandé que quand on étudie ensemble, personne ne doit être là. On ne sait jamais. Tu sais, Rav Hama, il est capable d'un jour de parler avec un autre Talmid Chacham, mais peut-être il y a un goy qui est juste à côté, un Romain. Ah, quoi, Antonin, il étudie avec Rabbi Yehuda Nassi? Non. Il peut tuer Antonin. Alors Rabbi Yehuda lui dit, non, mais c'est pas un être humain. Ça, c'est un ange. Il dit, ah bon, ça, c'est un ange. Alors, est-ce qu'il peut réveiller celui qui dort dehors? Et Rav Hama, il sort. Il voit que quoi? C'est un homme qui est mort, qui a été tué. Alors Rav Hama dit comme ça, si je vais continuer, je vais rentrer chez moi à la maison, je suis en train de déprécier. Un roi, il m'a demandé d'aller réveiller quelqu'un. Il faut que je retourne pour le respect de ce roi. Maintenant, si je vais retourner, je voulais dire qu'il est mort. Je suis en train de transporter, d'être un messager de quoi? Des mauvaises paroles. Je ne veux pas dire qu'il y a quelqu'un que j'ai vu, quelqu'un qui est mort. Les Chachamim, ils étaient très minutieux de ne pas dire même des choses qui étaient vraies, mais de ne pas porter des mauvais messages. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Hama? Il a ressuscité. Il a ressuscité les gardiens. Il a fait rentrer. Il dit, voilà, monsieur le roi, je le réveillais. Alors, Antonin, il a compris qu'est-ce qui est arrivé. Il a dit, je vois que même le plus petit chez vous, il est capable de ressusciter. Kol hakavod, très bien, mais la prochaine fois, je ne veux personne. Et ils l'ont tué après aussi, encore une fois. Il a rêvé, mais ils l'ont tué ses soldats encore une fois. Oh, yeah. I was going to ask you, maybe... Non, they killed them again. They killed them again. Mais rien que parce que c'était pour respecter le roi Antonin. Pourquoi on est sorti de... On a parlé de cela. Hein? Ah, l'acrobate. Alors, l'acrobate, son rave, c'était... son rave, c'était Rabbi Yeshua ben Perachia. Et lui, il marchait sur l'eau, il guérissait des gens. C'était des choses qui étaient vraies. L'acrobate n'a jamais dit des choses contre la Torah. Simplement, il a fait des miracles et les gens ils l'ont suivi. Et comme c'est marqué aussi dans Rachid, dans les livres des Devarim, quand on parle des faux prophètes, n'est-ce pas, qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que tout ce qui est ce faux prophète, ou même des idolâtres, ils vont dire, ça va arriver rien que pour mettre en épreuve les Juifs. Est-ce que vous suivez quelqu'un que Dieu ne lui a pas envoyé? D'ailleurs, on a pris dans la Gemara, Avodah Zara. Il se peut que quoi? Qu'il y avait un goy, c'est pas une apicrose qui a demandé à Rabbi Akiva, dis-moi toi. Il lui a dit, comment ça se fait qu'on va chez un idolâtre? Comme ça, la Gemara, elle raconte. On va chez un idolâtre et on lui dit, écoute, il n'y a pas de pluie. Lui, il me dit, écoute, le jour que vous allez tuer un tel, vous allez avoir la pluie. Ils vont, ils tuent l'un tel, et dès qu'on le tue, il y a de la pluie qui tombe. Rabbi Akiva a dit, ça n'a rien à voir. Simplement, Mina Shamaim du ciel, à ce moment-là, la pluie devait descendre. N'a rien à voir en tuant cet homme. Rien que c'est arrivé que cet idolâtre, il a pu bien viser à ce moment et que c'était une coïncidence, comme ça il dit Rabbi Akiva. Mais ça n'a rien à voir parce que cet idolâtre, c'était un kabbaliste. C'est tout. Mais comme il dit Rachid, Mazgil Agoim. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il fait glisser au goïm que quoi? Ah, regardez, vous allez chez un tel, un vaudou, et voilà, ça marche, il vous guérit, alléluia, et vous tape sur la tête, tout ça. De toute manière, on a trouvé que tout ça, c'était halot ou balot, qu'ils élevaient des chaises roulantes, c'était tout un, n'est-ce pas? C'était one big show, right? Yes. Mais c'est tout, pas plus que ça. Mais chez nous, les Talmidei Chachamim, ils pouvaient, même les plus petits, ils pouvaient ressusciter Alors c'est pour ça que l'acrobate, il a eu ce succès, que les gens, ils voyaient qu'il vraiment, il était capable de guérir. Et d'ailleurs, c'était nos hachamim qui l'ont sorti du tombe et ils ont marché avec lui parce que tout le monde croyait qu'il va revivre. Non, les hachamim, ils sont partis, ils l'ont sorti de sa tombe, ils ont fait toute une parade pour montrer, non, c'était quelqu'un qui est mort. Bon, il y a des histoires en tous les cas. Mais même, par exemple, des gens qui, tout d'un coup, soi-disant, qui se considèrent comme des prophètes, Akadosh Baruch Hu leur donne ses succès. Pourquoi? Pour nous mettre à nous en épreuve. Encore 2 minutes. Alors la Gemara, elle dit...
Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il dit qu'on s'est marqué dans les pasouks, n'est-ce pas, comme on vient de dire, Ish Had Min Ramatayim, ça veut dire il y avait un homme de cet endroit Ramatayim Tsofim qui était un voyant. Adam, c'est simplement, ça n'a rien à voir avec 200 prophètes, comme on a voulu dire au commencement. Simplement, Adam, c'était un homme, Elkana, Abba Mishte Ramot, qui venait de 2 montagnes, chez Tzofot, qui pouvaient se voir zo et zo. De cette montagne, on pouvait voir l'autre montagne, de l'autre montagne, on pouvait voir l'autre montagne. C'est 2 montagnes qui se voyaient, c'est tout. C'est ça, Ishahad Minamar Ramatayim, mais pas Ishahad, un homme parmi 200 prophètes, comme la Gemara dit au commencement. Ça veut dire que la Gemara elle rejette qu'il n'y avait pas 200 prophètes dans l'époque d'Elkana. Une autre explication, Rabbi Hanin Amar, quand c'est marqué Ishahad Minaramatayim, un homme parmi ces montagnes, Adam Abba, c'est un homme qui vient mi Bene Adam, des êtres humains chez Omdim, qui se tient Beroumo dans l'élévation chez l'Olam du monde. Umaninu, qui était Bene Korah, les enfants de Korah. Parce que les enfants de Korah, ils ont fait tchouva, comme il dit le Midrash, d'Irtiv, comme c'est marqué dans le Midbar, Uvne Korah, Lometu. Les enfants de Korah, ils ne sont pas morts. Tana Mishum Rabbeinu, on a pris au nom de Rabbi Uda Nassi, malgré qu'au moment que la terre s'est ouverte pour avaler Korah et toute sa congrégation, parce qu'ils se sont rebellés contre Moshe Rabbeinu, mais à ce moment-là que la terre s'est ouverte, oui, ils sont tombés, même les enfants de Korah sont tombés, mais à ce moment-là, ils ont fait Teshuvah, ils ont réalisé. Makom nitbaser lahem, Akadosh Baruch Hu, tout d'un coup, quand il a vu, pendant qu'ils étaient avalés, qu'ils ont fait Teshuvah, alors il y avait tout un rocher qui se remontait de la terre et qui a soulevé qui? Tous les enfants de Korah. C'est ça que si vous regardez dans les Tilim, il y a plein de sons, Mizmor le Asaf, Mizmor livne Korah. C'est tous les enfants qui ont fait des chants, des cantiques, au moment qu'ils étaient en train d'être levés par un rocher, ils ont donné des louanges à Kadosh Baruch Hu. Makom litbatser lahem, un endroit qui s'est créé pour eux, Bagenom, dans l'enfer, ve'amdu alav, ils se sont mis sur lui, et c'est comme ça qu'ils sont sortis de cet endroit de la terre qu'ils étaient en train d'avaler. Et qui est venu de ces enfants? Elkana, Avi Asaf, parce qu'Avi Asaf c'était un des enfants, comme c'est marqué, voilà, il dit comme ça. Dirtib, Uvne Korah, Nomentano Mishum Rabbeinu, Makom, un endroit, Nitbatser Lam Begenom, dans l'enfer même pendant qu'ils étaient avalés, Ve'amdu Alav, ils se sont mis sur lui. On va finir au moins rien que cette ligne. Sheva Neviot, qui étaient les 7 prophétesses? Manino, qui ils étaient? Sarah, Myriam, Dévorah, Hannah, Avigail, Hulda et Esther. Esther, c'était la dernière prophétesse qu'on avait. Bonsoir. Bezat Hashem. Demain, c'est mardi, c'est le Rambam, Bezat Hashem, les lois du Rambam.